Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un indicateur qui va te permettre de faire des backtests avec les bougies Heiken-Ashi bien plus loin dans le passé. Le problème, c'est que quand tu veux faire des backtests en Heiken-Ashi, si tu te mets directement sur Heiken-Ashi, par exemple ici là, tu vois Heiken-Ashi, et que tu veux utiliser l'option replay, ils vont te dire ah désolé, ce n'est pas disponible parce que c'est du Heiken-Ashi. En fait, l'option replay est disponible uniquement sur les bougies. Donc là, tu vois, je me mets en bougie. Effectivement, là maintenant, on peut choisir la date. Donc pour contourner ce problème, on va utiliser un indicateur qui s'appelle Smooth. Tu le retrouves ici, Smooth Heiken-Ashi de Jack. Tu installes l'indicateur. Donc maintenant, superposé à nos bougies classiques, apparaît l'indicateur qui est ici. Mais avant de te le paramétrer, je vais te montrer pourquoi en fait je tiens absolument à faire des backtests. Parce que Heiken-Ashi est fantastique pour faire du trading en 1 minute ou éventuellement en 2 minutes, ça dépend les indices que tu vas trader. Donc de mon côté, sur les méthodes que j'utilise, on trade le ES, qui est la version future du S&P 500. On le trade en 1 minute et voilà les résultats que j'ai pu obtenir depuis le mois de septembre jusqu'au mois de janvier en tradant de l'eau. Ça veut dire que d'un côté, mon risque est de 300 $. En échange, quand j'ai raison, quand je gagne aux alentours de 500 $. Voilà, donc ça c'est la moyenne mensuelle que l'on obtient qui est vraiment très élevée comparée aux autres méthodes. Et donc j'adore Heiken-Ashi. Le seul problème c'est que j'arrivais pas à remonter assez dans le temps pour tester vraiment plus en profondeur, on va dire, cette méthode. Parce que là au total, je l'ai testé sur environ une 60aine de trades et j'ai vraiment commencé à le trader en direct, en live avec mon équipe depuis le mois de décembre. Et depuis le mois de janvier également, comme tu le vois, on a fait vraiment réellement, on a fait 3200 $. Donc pas mal de personnes de mon groupe d'ailleurs ont passé les évaluations sur les ProFirm, essentiellement grâce à la méthode Heiken-Ashi. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à faire d'autres backtests plus en profondeur pour voir les résultats sur une année totale. Mais comme je te l'avais dit, j'étais bloqué à cause du mode replay qui ne me permet pas de tester malheureusement en bougie Heiken-Ashi. Donc le plan B, ça sera d'utiliser cet indicateur, si jamais je te le remontre, ça s'appelle Smooth Heiken-Ashi de Jack. Donc tu cliques dessus. Par défaut, ça va apparaître comme ça. Je te recommande de cliquer un double clic dessus pour avoir les paramètres. Et pour les paramètres, pour vraiment que ça s'aligne parfaitement en 1 minute avec les bougies classiques Heiken-Ashi, tu vas le mettre sur 1. Également, si tu veux trader en 2 minutes, je te recommanderais de le mettre sur 1 ici. Par contre, si tu veux trader en fréquence plus élevée, peut-être tu peux le mettre sur 2, 3, 4, 5. Mais bref, pour ma stratégie, pour mon coup, ça sera sur 1. Quand je trade en 1 minute ou quand je trade en 2 minutes, également, je le mettrai sur 1. Le style, la visibilité, on ne le change pas. En fait, ça c'est pour les couleurs, donc pas besoin de le changer. Simplement OK. Donc comme tu le vois, par contre, maintenant, elles viennent vraiment se superposer sur les autres bougies. Donc ça devient un peu le bordel pour les voir. Donc la technique que j'utilise, c'est d'abord, je vais me mettre sur les bougies classiques. Donc je vais, entre guillemets, fermer cet indicateur ou le cacher, le masquer pour avoir les bougies classiques. Et quand je vois qu'on est bien descendu et qu'éventuellement, on pourrait démarrer sur du Heiken-Ashi, là, je reviens sur les bougies, je mets sur ligne. Et maintenant, les bougies sont devenues une ligne et je réactive mon indicateur qui me montre que quand on aura une bougie verte, éventuellement, donc une bougie verte sans queue, on pourra rentrer. Donc je vais te montrer le principe avec un backtest, notamment en février 2024, en remontant jusqu'à février 2024 en 1 minute. Donc comme tu le vois maintenant, à l'heure de cette vidéo, on est en 2025, on est en janvier, donc on va revenir 1 an en arrière pour tester en 1 minute le ES. Donc la première chose que je fais, je m'assure d'être en horaire régulier ici, horaire de trading régulier parce que j'aurai plus de bougies. Ensuite, on va d'abord cacher cet indicateur, on revient sur les bougies classiques. Et ensuite, on va activer enfin le replay parce que oui, maintenant, on a la possibilité de faire des backtests, même avec les bougies Heiken-Ashi, avec cet indicateur. Donc la première des choses que je vais faire, ça va être de me mettre d'abord en bougie de 15 minutes. Et on va sélectionner une date légèrement après la période que je veux tester. Donc moi, par exemple, je veux tester le début février 2024, donc 1 an en arrière. Donc à ce moment-là, on va choisir de sélectionner la date ici, là, on clique dessus. On va aller carrément remonter jusqu'en février 2024 et on va taper par exemple vers le 12, parce que moi je veux tester en fait cette période-là, ces 2 premières semaines on va dire. Donc je vais d'abord me caler ici aux alentours du 12. Je clique là, ici, et pour info je suis toujours en 15 minutes. Une fois que l'on est arrivé ici, il faut simplement retrouver les bougies qui doivent être bien plus petites à l'époque. Parce que voilà, le marché était bien, il avait bien grimpé l'année dernière. Donc voilà, là on retrouve nos bougies, on est en 15 minutes. Et maintenant on va pouvoir passer en 1 minute pour tester. Et on va retourner maintenant en sélectionnant le calendrier légèrement plus en bas ici. On va sur à nouveau février et finalement bam, à 15h30 heure d'ouverture, on va au premier. Et nous voilà, donc ça c'est la première bougie d'ouverture.
Donc pour ma stratégie avec Aikeneshi, j'attends en fait qu'il y ait un beau mouvement en fait soit vers le haut soit vers le bas aux alentours de 0,18. Donc là par exemple c'est le cas ici, là comme tu le vois on était bien monté hors de la première bougie. Donc à partir du moment où on a eu une belle montée comme ça, là je peux me dire ok si ça repart en arrière en Aikeneshi je vais pouvoir rentrer en sens inverse, ça veut dire vendre. Donc voilà, on a identifié déjà une forte hausse. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? On va se mettre en ligne sur les bougies pour pouvoir déclencher l'indicateur Aikeneshi. Donc voilà, là je me mets en ligne et on va réactiver l'indicateur. Et qu'est-ce qu'on va attendre maintenant? On va attendre d'avoir une bougie rouge qui n'aura pas d'antenne pour pouvoir éventuellement rentrer. Et si jamais ce que je te dis semble être un peu du chinois, je te recommande chaleureusement de regarder toute la vidéo sur la méthode Aikeneshi que j'ai faite. Tu la retrouves en dessous de la vidéo dans la description. Également, je te la mettrai tout à la fin de cette vidéo. Bref, on attend d'avoir une bougie Aikeneshi qui n'a pas d'antenne pour pouvoir shorter. Celle-là, est-ce qu'elle a une antenne? Oui. Celle-là, oui. Oui. Ah, celle-là, elle n'a pas d'antenne. Donc, quand tu vois qu'il y a une bougie qui n'a pas d'antenne, notamment celle-là ici, on va pouvoir éventuellement rentrer à la bougie d'après. Donc, quand tu as identifié le point d'entrée grâce à Aikeneshi, on va réactiver nos bougies classiques, on va cacher l'indicateur parce qu'on n'en a plus besoin maintenant, et on va pouvoir entrer à la bougie d'après ici. Voilà. Donc comme je te l'ai montré, cet indicateur te permet de faire des backtests surtout dans le passé. Donc nous on va pouvoir rentrer ici, on va viser aux alentours de 0,10, voilà, donc pour le profit. Et comme tu le vois, on aurait carrément pu descendre bien plus bas. Donc la manip est simple, ça te permet d'utiliser le replay. Le seul petit problème, c'est qu'en fait les bougies Aikeneshi vont se glisser pile poil par-dessus les bougies classiques. Donc ça devient un bordel illisible, comme tu le vois ici. Et donc pour le faire, simplement tu te mets d'abord par exemple sur ligne, voilà, comme ça là tu peux vraiment bien voir clairement les bougies Aikeneshi. Quand tu vois qu'il y a une bougie de retournement notamment comme celle-là, tu la marques sur ton graphique pour te dire ok, éventuellement on va rentrer à la bougie d'après, et tu te remets en bougie classique, et tu dégages ou tu caches on va dire l'indicateur, et voilà, tu peux faire ton trade donc à la bougie d'après. Voilà, donc si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, également abonne-toi à ma chaîne parce que chaque semaine je vais partager ce genre d'infos ou de trades ou de méthodes ou des résultats que j'ai obtenus, et également je te remets maintenant la vidéo complète sur la méthode Aikeneshi, donc vas-y, régale-toi.